J'assume. C'est le podcast où je vous partage toutes les vérités qui m'ont bien cassé les couilles la première fois que je les ai entendues. Le moment où je les ai fait miennes, elles ont changé ma vie. Vraies ou pas, c'est à vous de voir. Mon intention est qu'elles ouvrent un dialogue à l'intérieur de vous. Prêt ? Bienvenue pour ce nouvel épisode de J'assume. Nouvelle saison, sortie spéciale Saint-Valentin. Comme les relations, c'est mon dada et c'est un truc que je kiffe. Je me suis dit que j'allais faire un nouvel épisode sur toutes les conneries que j'ai pu entendre et toutes les merdes que je peux entendre sur les relations, l'amour, la sexualité, faire tout ça au milieu en donnant des tips, des astuces et débunker l'amour, putain la connerie. Voilà, en tout cas partir sur ça. C'est quoi toutes les conneries que je peux entendre, tous les trucs qui font dire que cette relation ça pue la merde parce que j'écoute pas l'autre, parce que j'ai envie de voir ce que j'ai envie de voir. Donc, partons sur ça. Parce que c'est quasiment tout. C'est que j'ai envie de voir, est-ce que je suis en train de vivre cette relation seule dans ma tête ? Ou est-ce que je suis en train de vivre cette relation avec l'autre ? Et donc, je vais prendre étape par étape, du début jusqu'à la fin. Et vraiment, il y a cette idée à déconstruire là. Parce que dans une relation à deux, les solutions, elles se trouvent à deux. Et il y a plein de gens, dont moi, qui essaient de trouver des solutions seuls pour être sympa. Mais en fait, à un endroit, c'est pour garder le contrôle. C'est pour être sûr de ce qui se passe, c'est pour avoir le contrôle sur la situation, pour paraître quelqu'un de bien, quelqu'un de serviable, quelqu'un de gentil, j'en sais rien, mais c'est du contrôle. Vos solutions seules seront jamais aussi bonnes que les solutions que vous pourrez trouver à deux pour deux personnes. Donc, qu'est-ce qui se passe avant même la relation ? L'amour est ni nécessaire ni suffisant à une relation amoureuse. Tout dépend de ce qu'on veut dans une relation, ce qu'on y cherche. Peut-être que je veux juste un partenaire de vie, peut-être que l'amour y viendra après. L'amour est clairement pas suffisant à faire tenir la relation. Ce qui fait tenir une relation, c'est mon engagement et mon envie de trouver des solutions. Vous le voyez bien, dans des mariages arrangés, ça tient, et parfois ça tient même mieux, il y a plus de tendresse, plus de rencontres, plus d'amour, parce que c'est pas l'amour ou le coup de foudre qui a fait la rencontre. Et donc pour que ça tienne, nous avons besoin de deux personnes prêtes à trouver des solutions, à s'écouter, à être présents, à dépasser ces petits gna et surtout, ça ne va pas, je me barre. Et donc dans l'étendue de tous ces types de relations, les premières conneries que je peux entendre, c'est avant même que la relation commence. Tous ces trucs de je suis prêt à rencontrer quelqu'un, ça y est, c'est bon, je suis disponible, c'est bon, j'ai fait mon taf. Tous les trucs où dans votre vie vous dites que vous êtes prêt à quelque chose, mais que c'est pas manifesté dans la matière, c'est que vous n'êtes pas prêt. Le seul moment où savoir que vous êtes prêt à être dans une relation engagée, fiable et de qualité, c'est le jour où vous êtes dans une relation engagée, fiable et de qualité. Avant, c'est des projections. Donc la première étape, c'est quand vous dites « je suis prêt, je suis là, c'est bon, je suis disponible, je sais que j'ai fait le truc », mais que ça ne se manifeste pas dans la matière. Faites un petit check d'authenticité. C'est vraiment cette phrase que j'adore de Jung, qui dit « tant que vous n'aurez pas rendu votre inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Et votre inconscient est beaucoup plus fort que ce que désire votre conscient. Donc c'est pas parce que vous dites « ah, je suis prêt à ça », ou « moi, je suis quelqu'un de bien », ou quoi que vous pensiez sur vous. Si ça ne se manifeste pas, c'est qu'il y a d'autres croyances, d'autres trucs dans votre inconscient, dans votre alchimie à l'arrière, qui font que ces choses ne se passent pas. Et moi, je partage cette idée, et je la trouve que ce qui est dans ma vie, c'est ce dont j'ai envie, là, consciemment et inconsciemment, et souvent inconsciemment. Donc s'il y a de la pauvreté, c'est qu'il y a une part de moi qui a envie d'être pauvre. Si j'ai du célibat, c'est qu'il y a une part de moi qui a envie de célibat. Donc arrêtez de sortir ce truc. Et donc la première étape pour tout chemin, et c'est au cœur de cet épisode, c'est comment mettre mon authenticité au service de ma réussite amoureuse. À chaque étape de la relation,
Je vais vous proposer en quoi vous pouvez être authentique. En fait, pour l'instant, je ne suis pas encore prête. Je suis disponible à être prête. Et le moment où je serai prête, je le ferai, je rencontrerai quelqu'un. Et ça se fera. Vous voyez, le moment où il y a un truc, on a tous eu des moments où ça y est, je suis prêt. Le lendemain, 10 minutes après, vous rencontrez quelqu'un. Ça, dans les premières étapes, il y a ça. Il y a tout ce que je peux entendre sur je veux retrouver l'amour, je veux rencontrer quelqu'un, je veux retomber amoureuse. Dès que vous vous chopez en train de faire un re, vous n'êtes pas dans le présent. Vous êtes en train d'essayer de retomber amoureuse de la dernière personne, de recréer la même dernière relation. Ça a l'air con et il fait chier sur un re, mais non. Il y a des gens qui disent moi j'ai envie d'une nouvelle relation, je veux tomber amoureux, découvrir une nouvelle personne, je suis disponible à la rencontre. Voilà, ça, c'est des gens qui sont là dans l'instant, qui sont prêts à rencontrer l'autre telle qu'elle est. Vous êtes dans le passé en train d'essayer de projeter quelque chose et la personne, elle n'a même pas arrivé, vous n'avez même pas encore rencontré l'autre, que vous êtes déjà en train de lui poser des attentes d'un passé pas digéré. Ça va pas partir très 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 bien si vous commencez avec ça. Donc quand vous chopez en train de dire un re, ok, acceptez que pour l'instant, vous voulez retomber amoureux. Vous n'avez pas complètement lâché la relation d'avant. Et donc, faites ce que vous avez besoin de faire. Des pratiques, des rituels, des trucs d'adieu, de partage, faites ce que vous voulez, mais faites à votre façon, nettoyez, purifiez, laissez de la place pour du nouveau. Et c'est une invitation quand vous rencontrerez l'autre, de vous laisser surprendre. Il y a plein de trucs où on cherche à avoir du contrôle, j'ai envie de savoir comment cette rencontre avec cette personne que je ne connais pas encore, je veux déjà prédire qu'elle va se passer comme ça. Mais écoutez la relation. Dans certaines relations, vous serez le fusionnel. Dans l'autre, vous serez le fuyant. Dans certaines, vous serez le leader financier. Dans certaines, vous serez la personne qui suit. Vous ne savez pas encore. Et puis, de toute façon, dans la dynamique de la relation, ça peut changer. Vous serez peut-être avec certaines personnes le plus masculin, d'autres le plus féminin. Vous ne savez pas. Peut-être qu'avec certaines personnes, vous aurez envie d'être monogame, d'autres polyamoureux, d'autres... C'est important de connaître ses valeurs et de savoir ce qui fonctionne pour vous. Mais c'est aussi important de rencontrer, pas juste l'autre, mais qu'est-ce qui émerge de vous deux. Laissez cette place à la rencontre, à l'inconnu, au nouveau. Donc tous les trucs, moi je sais que je suis comme ça, que j'ai une relation comme ça, putain, ta gueule. Vraiment juste ta gueule. On va un peu avancer là, quand vous êtes au début de la rencontre, vous êtes au premier rendez-vous et l'autre vous dit moi je suis une meuf super indépendante ou je suis un mec indépendant, moi j'ai besoin de personne. Si t'as besoin de personne, qu'est-ce que tu fous en date avec moi? Si t'as besoin de personne, reste seul, laisse-moi tranquille. Moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui a besoin de moi, pas qui a besoin de moi, pour être bien. Parce que ça, je peux pas rendre quelqu'un heureux ni malheureux, j'ai pas ce pouvoir. Donc déjà aussi, vous pouvez enlever cette connerie, vous pouvez rendre l'autre heureux, l'autre malheureux, rien à foutre. Encore plus au début, quand vous êtes en train de rencontrer quelqu'un au début. C'est pas l'autre que vous aimez, c'est vous aimez comment l'autre vous permet de vous sentir. C'est très égoïste au début, donc assumez ça, assumez qu'au début, c'est pour votre gueule, quoi. L'autre, il vous permet de vous ressentir de nouveau vivant. Et donc, j'ai pas besoin de l'autre pour être heureux. Ça, c'est mon taf, à moi, c'est à moi de le gérer, c'est à moi de le faire. Par contre, j'ai besoin de l'autre pour être en relation. J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'une autre personne pour être en relation. Sinon, il n'y a pas de relation. Nous sommes interdépendants et codépendants dans cette relation pour la créer. Et après, à vous de voir, au fur et à mesure de votre relation, de quoi vous voulez exclusivement avoir besoin de l'autre. Et c'est comme ça que vous savez que il n'y a que ces choses-là que j'ai envie et je désire de les partager avec cette personne. Après, elle vous dit oui, après, elle vous le dit non. Après, voyez comment vous pouvez faire ça. Mais ça peut être, moi, j'ai envie de vivre mes rapports physiques uniquement avec toi. J'ai envie que la seule personne qui m'offre des fleurs, c'est toi. J'ai envie que, j'en sais rien. À vous de voir en quoi vous avez besoin de l'autre et en quoi l'autre a besoin de vous pour créer quelque chose à deux qui ne peut être unique qu'à vous deux. Une relation, c'est comme un jeu de société. Donc si vous avez les mêmes règles et la même mission, cette mission, elle est unique à vous et ça va être à vous d'aller la découvrir. Donc on peut laisser de côté, je suis indépendant, tous les trucs, j'ai besoin de personne, toutes ces conneries qu'à un endroit, je suis désolé, le féminisme m'a ramené. Très bien, le féminisme, génial, merci, formidable.
soyez et osez être indépendante, autonome, puissante dans votre métier. Par contre, après, comment ça fonctionne chez vous, dans votre intimité, dans votre sexualité, vous pouvez être féministe au boulot et complètement patriarcal dans votre sexualité et c'est ok. Et je vois en quoi, moi, plein de femmes d'une quarantaine d'années sont complètement bloquées à force d'avoir voulu être dures, avoir être indépendantes. Elles rêvent d'un mec sur qui elles peuvent compter. Et au lieu de se dire, bah tiens, ce serait peut-être à moi de remettre de la féminité dans ça, oser demander de l'aide, elles en demandent à un mec d'être encore plus masculin qu'elles. Et moi, je l'ai vu. Dans toutes mes relations, pendant très longtemps, je fais 1m93, je suis plutôt musclé. Toutes les femmes que j'ai rencontrées attendaient de moi que je sois un mec. Et moi, je disais, mais non, je veux pas rentrer dans ce cliché. Et elles m'ont tous testé sur ça. Et j'ai pris beaucoup de femmes avec beaucoup de yang dans leur énergie. Jusqu'à aujourd'hui, et la personne avec qui je suis, elle est complètement dans sa féminité. Ça peut être le yin, le yang, parfois je vais dire homme, femme, mais on s'en fout. C'est quand vous avez plus d'énergie masculine, féminine, vous rappropriez-vous mes mots et adaptez-les-vous à votre situation. Pour moi, dans le masculin et le féminin, mon aspect ou ma femme intérieure, c'est comme ça que ça fonctionne. La femme intérieure, elle teste mon mec pour savoir s'il est fiable. La femme, pour moi, c'est la rivière et l'homme, c'est le lit de la rivière, c'est le masculin. Et il contient. Et la femme, elle vient tester pour savoir si elle peut s'épanouir, si elle est en sécurité pour avancer. Et se sentir en sécurité, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas puissante. La puissance d'une rivière et de l'eau comparée au lit, c'est la rivière qui est puissante. Et dernièrement, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui me testaient, mais c'était plus de la compète, à savoir qui avait la plus grosse. Et je disais, putain, mais ça ne m'intéresse pas de savoir qui est le plus fort, le plus truc. J'ai pas envie d'être en compétition avec ma femme. Qu'elle vienne me tester pour savoir si mon homme est fiable et en sécurité, ok, ma chérie actuelle, elle le fait. Et elle le fait, elle a envie de savoir si je suis fiable. Elle vient tester de temps en temps, quand elle voit une faille, elle vient appuyer et voir, est-ce que je m'effondre? Ou est-ce que je peux rester stable et elle peut s'ancrer et se détendre? Et c'est pareil pour ma femme intérieure, c'est pareil que vous avez un couple hétéro, homo, lesbien, trans, ça ne m'intéresse pas, toutes ces distinctions. Et donc voilà, soyez vigilants, parce que c'est pareil pour un mec. Plus vous serez ancré, plus vous serez posé, plus vous serez assertif et tranquille et serein avec votre énergie masculine, et plus vous pourrez au féminin de l'autre de se libérer et de se détendre. Et ça fonctionne des deux façons. Pour revenir au début, il y a aussi ce truc, j'ai peur d'aimer. Non, vous n'avez pas peur d'aimer. Vous avez peut-être peur d'être aimé, parce que vous avez peut-être peur d'être vu, parce qu'il y a peut-être pas des parts de vous que vous n'avez pas envie de voir, et que vous n'avez pas envie d'être vu, et que sur le long terme, vous ne pourrez pas les cacher. Et comme vous ne pouvez pas les cacher, il y a un moment, elles vont sortir, il y aura besoin de les aimer, et de les voir, et de les rencontrer. Par contre, ce dont vous avez peur, et ça c'est un exercice que je peux vous proposer, vous pouvez faire une liste avec toutes les vraies peurs. J'ai peur qu'on me quitte, j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'être blessé, j'ai peur d'être déçu. Ça oui, ok. Et donc voyez de nouveau, en faisant toute la liste, ce que vous pouvez nettoyer, ce qui appartient plus au présent. Et aussi voyez s'il n'y a pas dans votre vie une relation avec un animal, un ami, un pote, un parent, avec qui ça se passe bien, avec qui c'est simple d'aimer. Et demandez-vous, ok, qu'est-ce qui permet, quel cadre, justement, quel cadre et quelle sécurité vous permet de vous sentir libre et léger à l'intérieur de ça. Bon, et ensuite, on rencontre l'autre. Bon, on va parler d'intimité. C'est quoi la différence entre une relation amicale et une relation amoureuse? C'est le sexe. C'est tout. Une relation amoureuse sans sexe, c'est une relation d'amitié. Ou alors vous êtes des sexuels romantiques, mais bon, ça c'est une petite niche de la population. Donc je vais parler à toutes les personnes qui sont romantiques et sexuelles. Et comme le dirait avec une amie récemment, il y a des potes où je voyais un reel avec une nana qui disait une bonne pipe, ça abîme pas une relation. Et ma pote me répond, Marc, je vais pas te sucer. Et je lui fais, t'inquiète, j'ai pas envie que tu me suces. Et après on s'est dit, ben voilà, c'est un bon signe de savoir faire la différence, en tout cas dans des amitiés homme-femme ou femme-homme ou en fonction quel que soit le truc. Si vous sucez pas l'autre, c'est que vous êtes potes. Si vous avez envie de sucer l'autre, ou de faire un cuni à l'autre, c'est probablement que vous êtes dans une relation amoureuse, donc il va falloir incorporer l'intimité. Et j'aborde ça parce qu'au bout de 30 secondes, on sait si on a envie de coucher avec l'autre, on sait si on a du désir pour l'autre. Il y a une part de vous qui le sait.
Après, il y a du mental, il y a de la société, il y a ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut pas coucher, est-ce qu'il y a du désir, est-ce que c'est un mec bien, est-ce que c'est une meuf bien, est-ce que c'est pas un connard, est-ce que c'est pas une perverse, est-ce qu'elle va pas me manipuler, bla 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 bla. Mais vous le savez. Et c'est la même chose en amour. Pourquoi est-ce que vous préférez la vanille au chocolat? On s'en fout. Vous préférez la vanille au chocolat. Pourquoi vous l'aimez? C'est comme ça. Il n'y a pas besoin d'expliquer, de justifier. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez quelqu'un. Il n'y a rien à comprendre, à justifier. Après, c'est ce que je disais, l'amour est ni nécessaire ni suffisant. Après, c'est comment cette relation va marcher. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette relation elle marche? Est-ce que tous les deux, on est capable aujourd'hui, on a envie de faire marcher cette relation? Et ça, pareil, vous ne pouvez pas faire marcher une relation tout seul. Donc, le désir est là. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup qui disait, au bout de 30 secondes, on sait si on a envie de coucher avec l'autre. Après, tout le reste des premiers dates, c'est pour faire un peu d'esbrouf. Et justement, en parlant de ça, coucher ou pas le premier soir, coucher ou pas rapidement. Il n'y a pas de règle. Pour moi, il n'y a aucune règle. On peut dire les retombées, les trucs, tout peut marcher, tout peut fonctionner. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles amener de la présence, de la conscience, de la vigilance. Moi, je le vois bien. En tout cas, pour moi, en tant qu'homme, mon côté chasseur, quand la meuf me donne vite son corps, et m'offre vite son corps, je perds l'intérêt. Encore plus si j'éjacule, il y a un truc, ok, c'est fait, basta, je passe à autre chose. Donc pour moi, c'est qu'est-ce que vous osez partager de votre intimité? Qu'est-ce que vous gardez pour vous? Qu'est-ce qui est précieux? Parce que si votre intimité, alors ça c'est une blague, un peu de masculiniste, mais qui me fait rire pour faire la différence entre pénétrer et être pénétré dans l'inconscient des gens. En gros, une clé qui ouvre toutes les serrures, on appelle ça une master clé. Une serrure qui se fait ouvrir par toutes les clés, c'est une serrure de merde. Et à un endroit, dans l'inconscient de beaucoup, c'est peut-être pas vrai dans le champ de la conscience, mais nous sommes encore humains et ce truc-là fonctionne. Et cette clé-là, on peut le voir d'un point de vue pénétration, femme et tout ça, mais on peut le voir de à qui je partage. Moi aujourd'hui, je suis vigilant. À qui je donne ma langue. Il y a parfois des femmes, j'avais les rencontrer, j'étais ouais, j'ai du désir, j'ai une forme de désir sexuel, mais j'ai pas envie de te partager ma langue. Parce que moi, ma langue, elle est directement connectée à mon cœur, comme mon sexe est directement connecté à mon cœur. Donc à qui je partage et à qui je donne mon sexe, ma langue, mon amour. Et c'est tout. C'est votre intimité. Elle est précieuse. Comme votre temps. Ne donnez pas votre temps à n'importe qui. Au-delà de, ok, j'ai du désir pour lui, j'ai vraiment envie de lui, cool, très bien, c'est génial. Mais donc si c'est juste un truc bestial et animal, très bien. Attendez, rien de plus. Donc soyez vigilants, prenez le temps. Moi je sais que souvent, beaucoup de relations, j'ai aimé attendre. Parce que je gardais aussi dans un coin de ma tête le conseil que disait le Dalai Lama que, en gros, c'est plus simple de créer une relation sexuelle de qualité à partir d'une relation forte, amicale et d'une rencontre que de créer une relation à partir de la sexualité. Quasiment toutes les relations qui ont duré plus de 6 mois, j'ai attendu entre 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant de faire l'amour. Et ça m'a toujours fait du bien de prendre ce temps-là. Encore plus aujourd'hui, où je peux vous le dire, moi aujourd'hui je pense que plus je fais des pratiques et plus je me connais, plus je sais que j'ai besoin de temps avant de me mettre nu face à quelqu'un et qu'aujourd'hui potentiellement il me faut 2-3 heures avant d'être confortable quand on fait un acte sexuel avant d'être nu. Bon, au fur et à mesure mon corps s'habitue et j'ai habitué à ça, mais j'aime prendre mon temps. Deuxième point d'authenticité dans la rencontre. Parfois ça se passe pas bien. Dites-le vous. Dites écoute là je me fais chier, là je m'emmerde, et l'autre peut faire ah putain moi aussi je m'emmerde, ah ouais c'est vrai. Et là tout d'un coup il y a un truc génial qui explose. Osez vous dire tiens, là on se fait chier, tu vois. Moi il y a des fois où quand je balance ça, ça a ouvert des portes de ouf. Et pour vous dire moi la première fois que je connaissais le concept où vraiment ça m'a explosé à la gueule et j'ai adoré, je venais de me séparer. Et c'était une femme, je l'avais demandé en mariage, c'était 3 jours après ça, et je me retrouve dans une soirée, il y a une femme que je trouve très belle, et je la séduis, elle a 10-12 ans de moins que moi. Elle est dans une énergie très feu, très juvénile et tout ça, et je sens qu'elle a envie de sexe, qu'elle a projeté du sexe sur moi et tout, et moi je suis vraiment dans un truc, j'ai envie de tendresse, j'ai envie de lenteur, j'ai envie de délicatesse. J'y vais quand même, je lui dis 2-3 fois, ça lui passe à côté. Et on se retrouve au lit, elle est au-dessus de moi je bande pas, et elle essaye au-dessus de moi, tant bien que mal, d'animer mon sexe. Et elle est un peu bourrée, elle me fait putain,
fais chier. Et là, j'explose de rire. Elle fait, ah putain, désolé, j'aurais jamais dû dire ça. Je fais, mais non, moi aussi, je me fais chier. Et là, on a rigolé, on a passé un moment, on a commencé à parler. Et derrière, j'ai retrouvé mon érection, on a fait l'amour, on a passé quelques mois ensemble. Et c'était chouette. Et ça, ce moment-là, elle, quand elle a osé dire, je me fais chier au lit, ça a été le début. Puis après, depuis, on est restés amants parce qu'en fait, on adore faire l'amour ensemble. Mais c'est ça qui nous a permis de nous rencontrer. Donc, comment utiliser de nouveau l'authenticité? L'authenticité, c'est pas la sincérité. L'authenticité, c'est vraiment dire ce qu'on n'a pas envie de dire. C'est pas, là je suis sincère en disant, ah j'ai envie de me barrer. C'est, écoute, là je me sens pas bien avec toi. Il y a vraiment une énorme tension et je préfère fuir cette tension que l'aborder avec toi. Ça, c'est authentique. Ça, c'est vraiment l'authenticité. Deuxième point, gros point sur lequel vous pouvez être vigilant dans une début de rencontre, c'est le mensonge initial. Comme dirait Franck Lobé. Le mensonge initial, c'est chacun, on va se mentir au début. Chacun, on va, pour reprendre la métaphore de Blanche Gardin, on va essayer de mettre des ronds dans des carrés dans des ronds, et si c'est pas la bonne taille, on va essayer un peu de limer pour que ça pénètre et que ça connecte. Donc on va dire qu'on est un peu plus gentil, un peu plus généreux, qu'on est peut-être monogame alors qu'on est polyamoureux, qu'on est complètement disponible alors qu'on l'est pas complètement. On va, voilà, pour essayer de rentrer et de se dire, putain, ça c'est le cadre que désire l'autre. Et donc, je vais un peu me masquer, je vais un peu éteindre justement une certaine forme d'authenticité. Je vais être sincère, mais je vais pas être complètement authentique. Le plus simple, c'est dès le début de se dire, quel a été notre mensonge? Et c'est ça qui fait péter souvent les couples à 3 à 6 mois, entre 3 et 6 mois, c'est ça. C'est ce mensonge, normalement, vous ne pouvez pas le garder. Donc comment on ne peut pas le garder? Il va sortir, l'autre va faire, ah mais t'as vu, tu mens, et il va essayer, tu m'avais dit que t'étais ça, et ça pète. Mais vous faites les deux, donc dites, ouais écoute, moi j'ai menti sur ça, ah ouais toi t'as menti sur ça, et hop, on passe à autre chose. Il y a plein de stratégies, c'est arrivé à un de mes amis. Voilà, sa meuf au début, elle prétendait qu'elle adorait le sexe. Qu'elle adorait ça, il le faisait tout le temps, et au bout d'un moment, en fait, elle le fait une fois par semaine, tous les mois, c'est pas son truc, et lui, il est genre, putain, fais yesh. On m'a vendu du sexe au début, et là, c'est pas ça. Et c'est ok de pas avoir, elle a le droit de pas avoir envie, c'est complètement ok. Il n'y a aucune obligation à faire du sexe dans la relation. Mais si vous avez dit que vous étiez quelqu'un, par exemple, d'aventurier, et qu'en fait, vous êtes pépère, l'autre, en fait, il va être déçu. Et ça, c'est la même chose à tous les niveaux de votre personnalité. Comment être authentique? Si par exemple, moi c'est une métaphore que j'aime bien, si par exemple vous dites que vous êtes un sorbet, alors qu'à l'intérieur vous êtes une Ben & Jerry's, et que les personnes achètent votre sorbet, c'est cool, il y a des gens qui aiment les sorbets. Mais s'ils ouvrent et que dedans il y a une Ben & Jerry's, ils font, frère, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Et donc c'est pas vous qui rejette. C'est rien contre vous, c'est vous avez dit que vous étiez un sorbet, en fait vous êtes une Ben & Jerry's. Mais il y a des gens qui adorent les Ben & Jerry's, donc dès le début, dites que vous êtes une Ben & Jerry's. Moi, je l'ai compris à 20 ans dans ma première longue relation, où j'ai vendu que j'étais un mec confiant, sûr de moi. Elle avait acheté ça, et le moment où elle a pigé que j'étais pas ça, elle était, mais frère, démerde-toi, moi j'ai acheté ça. Oh, que c'était un peu dur à l'époque, mais en même temps, elle était authentique. Elle a dit, moi j'ai acheté un sorbet, tu essaies de me refourguer une Ben & Jerry's, frérot, rends-moi le sorbet que j'ai acheté. Mais si c'était quelqu'un qui, par exemple, lui vend un sorbet, elle se laisse un peu embourber, elle ouvre et qu'elle a du Ben & Jerry's, elle fait putain, mais en fait j'adore la Ben & Jerry's, c'est génial. Ou alors j'aime la Ben & Jerry's avec un aspect de sorbet, on s'en fout. Dites authentiquement là où vous en êtes que ce que vous êtes, parce que comme ça, si vous êtes une sardine ou du caviar, l'un est pas mieux que l'autre. Il y a des gens qui n'aiment pas le caviar, il y a des gens qui adorent les sardines. Donc si vous êtes des sardines, dites des sardines, comme ça vous ferez acheter par des gens qui aiment les sardines. Et pour continuer dans le moment de la rencontre, parce que vraiment en plus, là c'est la Saint-Valentin, c'est le début de la rencontre, 95% de la réussite de votre couple réside dans le choix de votre partenaire. 95% de la réussite de votre couple réside dans le choix de votre partenaire. Donc c'est pas après, une fois que c'est de la merde, qu'il faut se poser des questions. Prenez le temps, rencontrez-vous, posez-vous des questions. Faites plein de tests si vous voulez au début pour savoir c'est quoi votre langage de l'amour, c'est quoi vos hérotypes, c'est quoi votre manière de communiquer, c'est quoi ce qui vous anime. Parlez-vous d'argent, parlez-vous d'enfants, parlez des trucs. Même si ça ressemble à un truc un peu de négociation au début, on s'en fout. Pour moi, de toute façon, une relation amoureuse, c'est comme une entreprise ou c'est comme un jeu de société. Il y a besoin de règles, il y a besoin d'une mission, il y a besoin d'un cadre. Et
Tous ceux qui disent « Ah, ça a l'air chiant mission cadre », le cadre permet la sécurité et la liberté, et la contrainte permet la créativité. S'il n'y a pas de contrainte, s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de créativité. C'est vrai en art, c'est vrai en sport, c'est vrai en mathématiques. Vous pouvez regarder dans tous les domaines. Si vous demandez à un artiste ou un photographe de ne pas cadrer sa photo, c'est le cadre qui fait. C'est dans les sports, c'est le fait qu'il y ait des restrictions de certains membres, de certaines utilités qui demandent aux gens de créer et d'être créatifs sur comment contourner ça, tout en respectant les règles. Et les règles et le cadre, et après il y a des règles où quand il y en a trop, ça étouffe. Et après c'est trouver le juste cadre pour vous, pas pour tout le monde. Et pas c'est juste moi je veux ces règles-là, non, ta gueule. Des règles ça s'accorde à deux et des règles de couple et des accords de couple. Votre manière de jouer, votre bible de jeu du couple, elle se décide et elle s'accepte à deux. Les papillons, c'est pas très très bon signe. Les papillons et l'amour, ça n'a pas grand chose à voir. Les papillons, ça a à voir avec la passion. La passion, ça veut dire souffrir. Donc c'est juste s'enflammer. Et souvent, qu'est-ce qui nous enflamme? C'est vraiment des polarités. Et ces polarités, c'est j'ai des grosses névroses, t'as des grosses névroses, on a les névroses opposées. Waouh! Ça fait tout péter, génial, trop cool. Chouette, ça amène beaucoup de polarité, beaucoup de passion, mais ça fera pas de stabilité. Et la stabilité, c'est cool quand même. Ça veut pas dire que tu peux être stable dans un rapide et avancer et qu'il va y avoir des trucs, mais c'est une stabilité d'engagement, de présence, de savoir qu'on peut communiquer, qu'on peut avancer ensemble. Et pour ça, plusieurs choses. 1, prenez le temps, respirez quand vous rencontrez l'autre. Si vous avez tendance à choisir des gens, demandez l'avis à vos potes, en fait. Vos potes, ils savent très bien si cette personne, elle vous va ou si elle vous va pas. Vous pouvez aussi demander à votre famille, mais parfois votre famille, si vous en êtes un peu détaché, soyez vigilant. Mais demandez à vos potes, est-ce que tu aimes cette personne? S'ils vous disent non, et s'il y a 3 potes qui vous disent « je le sens pas », mais gardez pas, forcez pas, écoutez-les. Et puis de toute façon, si vous choisissez un chéri que votre famille, que vos potes n'aiment pas, c'est pas le bon début, parce que vous allez devoir vous couper de vos potes, vous allez devoir vous couper de vos amis, vous allez être en résistance, ça va mettre une tension, ça va mettre du doute à plein d'endroits, donc vraiment, je conseille pas. Après, chacun, évidemment, il y a des contre-exemples, des trucs, ça fonctionne et tout. Moi, souvent, quand les gens essaient de me convaincre que certains trucs comme ça fonctionnent, je me dis ouais, mais ta relation, elle s'est arrêtée, ça puait la merde. Donc voilà, par exemple, j'ai des amis, je sais qu'à un moment, ils me disaient putain, j'ai un doute de rester avec lui ou pas. J'ai fait tu le quittes pas, sans m'appeler. Si tu m'appelles pas et que tu le quittes, je te marave. Et il y en a d'autres, je suis là, mais qu'est-ce que vous foutez ensemble? Votre relation, elle pue de la merde. Et depuis le début, je leur dis, votre relation, elle pue de la merde. Séparément, j'adore les deux personnes, mais ensemble, zéro, rien. Donc demandez de l'aide. Demandez un avis. Et osez écouter. Si vous avez une grande capacité à choisir des bonnes personnes, allez-y. Aujourd'hui, ça me saoule tous ces trucs sur les pervers narcissiques, les méchants, les trucs, les blablabla, les manipulatrices. Choisissez bien. Si votre partenaire est un pervers narcissique, c'est vous qui l'avez choisi. Choisissez mieux. Si votre meuf c'est une manipulatrice, elle est manipulatrice, il n'y a aucun doute. Par contre, là où vous êtes fou et encore plus manipulateur ou encore plus pervers, c'est de rester avec quelqu'un qui est un pervers narcissique, c'est de rester avec quelqu'un qui est une manipulatrice. Vous le savez, pourquoi vous restez? Barrez-vous. Et c'est vraiment une blague que j'aime faire, c'est je connais pas un pervers narcissique sur Terre quand tu lui fais écoute, je crois que c'est un pervers narcissique qui va faire oh ma chérie, c'était ça, il y avait un truc qui puait la merde chez moi. Putain, j'avais pas réalisé. Mais ouais, évidemment que je suis un pervers narcissique. Et vous pouvez regarder le procès de Johnny Depp et Amber Heard. Elle est folle. Et lui est presque encore plus fou d'essayer de la convaincre qu'elle est folle. Personne ne va lui faire hey, t'es folle. Oh, mais oui, t'es folle. Mais espèce de connard, c'est toi qui es un fou. Pourquoi tu me traites de folle? Fini. C'est mort. Ça, c'est donc demander à vos potes. Choisissez bien. Et ensuite, si vous avez encore besoin d'aide, regardez toutes vos ex. Hommes, femmes, et puis faites une photo et regardez s'il n'y a pas une similitude, s'il n'y a pas des traits, des trucs qui reviennent, et vous allez putain, en fait, voilà, moi je sais que j'ai une passion pour les petites brunes. Aujourd'hui, ça a diminué. Et voilà, il y a des types où tout d'un coup, ça... Mais c'est pas forcément, ou ça a quasiment jamais été des personnes avec qui c'était bien de construire une relation. C'était passionnel, ça venait nourrir un fantasme à l'intérieur de moi. Mais basta, quoi.
Et pour revenir, et c'est un des trucs que j'aimais bien quand j'entendais je parlais de mariage arrangé et pourquoi parfois ça fonctionne, et j'entendais quelqu'un qui disait avec une forme de naïveté. Bon, il y avait quelque chose peut-être dans sa culture d'un manque de liberté et de pouvoir choisir, parce que je crois que c'était des Turcs. Mais la personne disait quand même, bah oui, en fait, moi j'ai 20 ans, si ma mère ou mon père qui ont 20 ans de plus que moi, mes tantes, mes oncles qui me connaissent un peu mieux que moi, parce qu'ils m'ont vu grandir et qui ont 20 ans de plus chacun combiné en amour, en relation, et qui peuvent voir ce qui fonctionne pour moi, bah, je les écoute. Donc il y a quelque chose dans la sagesse des autres et dans le regard qu'ils peuvent avoir sur vous. Parce que moi, quand je vous parle, par exemple, je vous parle depuis ce qui est conscient. Mon inconscient, s'il était conscient, bah, ce ne serait plus mon inconscient. Donc quand je vous parle, vous captez mon conscient et mon inconscient. Donc il y a des choses de moi que vous captez, que moi je ne capte pas. Et inversement, c'est pour ça que le coaching, le consulting et les thérapies fonctionnent. Parce qu'à l'extérieur, c'est comme si vous êtes dans une bouteille, vous ne pouvez pas lire ce qui est écrit à l'extérieur de la bouteille. Par contre, la personne extérieure, elle peut voir. Et c'est en ça que vos proches, vos amis, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous soutenir. Et ils sont des soutiens de ouf à faire ça. Il y a des personnes qui ont plus d'expérience que moi dans le domaine du mariage, et ben je vais les écouter. Ouais, les autres trucs qui peuvent venir bien pourrir votre rencontre et votre choix de la personne. C'est tout ce que j'en parlais déjà un peu. Tout ce qui sont de vos idéologies politiques, religieuses, féministes, patriarcales, masculinistes, tout ça. Ok, ça, c'est dans votre tête. C'est du mental. Ce qui vous fait vibrer votre cœur, ce qui vous fait bander, ce qui vous fait mouiller, a généralement rien à voir. Ce qui crée du désir, c'est la polarité. Le masculin, quelque chose de très masculin et quelque chose de très féminin, quelque chose de un peu timide et quelque chose de fort. Voilà, la polarité attire, ça crée du mouvement, ça met de l'excitation. Comme ils disent, les opposés s'attirent et en même temps, ce qui se ressemble s'assemble. Mais vous avez besoin dans un couple des deux. Effectivement, ce qui vous ressemble va vous unir, va vous stabiliser. Donc si vous avez la même mission, le même désir, c'est même certaines choses, mais si vous voulez garder le désir de famille et de ces désirs-là, mais si vous voulez du désir sexuel, qui est quand même la base de ce qui différencie n'importe quelle autre relation d'une relation amoureuse, vous avez besoin de polarité, vous avez besoin d'attraction. Vous avez besoin que si votre essence elle est masculine, que votre femme elle soit d'une essence féminine. Et si vous êtes une essence féminine, que l'autre soit d'une essence masculine. Et vous pouvez changer, mais après on a tous une essence. Moi je pense que j'ai fondamentalement une essence masculine, mais j'ai mis un masque très féminin par-dessus. Et ensuite, j'ai mis un masque de victime gentille. Ensuite, j'ai mis un gros masque de chargeur pour charger. Donc après, hop, j'enlève. Et aujourd'hui, j'ai les deux. J'ai effectivement quelque chose de très féminin à l'intérieur de moi. Mais c'est quand je suis dans ma puissance d'homme. Et je dis ça au-delà du genre, au-delà des sexualités. Quand je suis connecté à mon énergie masculine, c'est là où je me sens bien. C'est là où je me sens puissant, c'est là où je me sens serein, c'est là où j'utilise pas mes émotions pour manipuler l'autre. Et ça me fait du bien d'être à cet espace. C'est encore inconfortable parfois, mais je vois que tous les jours, je deviens un peu plus cet homme que j'incarne. Et comme je le disais, parfois, nos idéologies, elles nous bloquent. Là, j'entendais un couple où elle est plus masculine dans la journée et elle a du mal, quand elle rentre le soir, à se mettre dans son féminin. Mais elle a besoin de ça pour qu'il y ait du désir, pour qu'il y ait de ça. Donc c'est comment à elle peut se connecter à son féminin. Et vous pouvez aider l'autre. À la seconde où vous bougez des choses à l'intérieur de vous, ça bouge à l'extérieur. Et donc ça bougera chez l'autre. Plus cette femme, elle connectera à pouvoir demander de l'aide, à demander du soutien. Parce qu'en fait, je voulais le dire, ce qui rend le plus heureux un homme sur Terre, un homme à essence masculine, c'est d'être utile, d'être au service. Le mot héros, et même les guerriers sont au service, on est là au service. Les hommes ont envie d'aimer, les hommes ont envie d'être au service de la personne et qu'elle soit heureuse. On a fondamentalement envie de ça. Donc quand la femme est dans son féminin et demande du soutien et de l'aide, ça ne veut pas dire que vous êtes vulnérable, au contraire, demander de l'aide, c'est une ouverture pour du gain pour tout le monde. Vous permettrez à votre homme, s'il est d'essence masculine, de se sentir utile, de se sentir valorisé, de se sentir important et de se sentir utile. Et vous, ça vous permettra de gagner du temps parce qu'il y a plein de tâches que vous leur aurez confiées, donc vous aurez moins de charge mentale et moins de choses à faire. Et c'est une grande différence entre votre puissance au boulot et pouvoir être une princesse à la maison.
ou être puissante dans votre taf, et même être puissante dans votre relation. Et demander du soutien, et demander de l'aide, et accepter de poser votre armure là qui casse les couilles. En tout cas, moi, ça me casse les couilles. De me prouver que vous êtes autonome, indépendante. On n'en a rien à foutre. La majorité des mecs, on n'en a rien à foutre. Vous êtes puissante. Mais dans notre relation, c'est pas ça qu'on a envie de chercher. Si par contre, si vous voulez être une partenaire de taf et de puissance pour aller réaliser votre rêve, ça c'est autre chose. Mais c'est un autre aspect de la relation. C'est à ce moment-là où vous êtes partenaire de réussite. Mais ça, c'est un autre aspect de votre relation qui vient nourrir autre chose. Donc, soyez vigilants. Vos fantasmes et vos trucs sont différents. Et pour les mecs, soyez un mec, assumez. Et si vous avez besoin de trouver plus de masculin et plus de testostérone, allez faire des sports, allez faire de la compétition, allez faire des trucs qui vous challenge, allez dans l'endurance, allez dans la résistance. Et le mot compétition vient de la même chose que conspiration, qui veut dire respirer ensemble. La compétition, c'est un truc où on s'émule ensemble, on se soulève ensemble. C'est positif, la compétition. Parce que ça me permet d'aller me découvrir, d'aller me challenger, d'aller voir jusqu'où je peux faire, qu'est-ce que je peux créer, comment je peux me comporter, qu'est-ce que je peux encore continuer à découvrir de soi. Premier truc qui les rend heureux, la qualité de leur relation. Deuxième truc qui les rend heureux, continuer à se découvrir et à s'expérimenter. Et ça, de nouveau, l'authenticité, c'est ça. Plus vous êtes authentique, plus vous vous placez, plus ça amènera l'autre à se placer. Donc plus vous pouvez rencontrer d'un endroit juste et authentique. Et dites les choses. Et osez aborder ces conversations compliquées qui peuvent être sur l'argent. Moi aujourd'hui, avec la chérie que je viens de rencontrer, très vite, je sais que je gagne plus d'argent qu'elle et que j'ai un patrimoine beaucoup plus élevé qu'elle. Et donc je lui ai dit, écoute, est-ce que c'est OK pour toi, par exemple, si on veut aller au restaurant, que je t'invite. Puis tu me diras comment c'est fonctionne, parce qu'elle n'a peut-être pas envie d'être invitée, ou peut-être qu'elle n'est pas encore en confiance au début de pouvoir être invitée. Donc juste, j'aborde les sujets, qu'est-ce qui est confortable pour toi. Oser poser dès le début et sortir de tous les mensonges et toutes les petites magouilles de « ah, j'attends que l'autre et truc ». Je vais juste demander. Et dites, moi en fait, voilà, j'ai plus d'argent et j'ai pas envie d'être freiné par ça, donc est-ce que c'est OK que quand j'ai envie de sortir et que toi t'es pas dans ton budget, je t'invite. Puis après elle, j'en sais rien. Ça m'est déjà arrivé dans des relations où ma partenaire, elle m'écrivait des poèmes, ou elle me faisait des vidéos, ou elle allait me couper des fleurs. C'était sa manière à elle de me dire merci. Et de valoriser son appréciation de la relation ou de ce que je pouvais donner à d'autres endroits. Et soyez toujours authentique, parce qu'en gros, dès qu'il y a quelque chose qui grince à l'intérieur de vous, déjà ça vous regarde, c'est votre grincement. Mais ne le laissez pas grandir, parce qu'après ça devient du ressentiment, ensuite ça devient de la rejection, puis après c'est la mort. Par exemple, avec ma chérie, il y avait un endroit où sexuellement, j'étais pas confortable. Et je dis, putain, est-ce que je peux lui dire? Je dis, oui. En fait, là, quand tu fais cette tête-là, moi, ça me déconnecte de toi. Je comprends pas, je me sens loin de toi et tout. Et elle me fait, c'est marrant, en fait, je fais cette tête pour en rajouter, pour te dire que je prends vraiment du plaisir, pour te valoriser. Je me fais pas ça, en fait, fais la tête. La justesse de ce que tu ressens. Si t'aimes, t'aimes, si t'aimes pas, t'aimes pas. Et puis moi, je vais gérer mon ego et ma frustration et puis je passerai à autre chose. C'est justement un des sujets que je voulais aborder sur la frustration. C'est OK de frustrer son mec sexuellement. Et les mecs, c'est OK de frustrer votre meuf émotionnellement. Une des manières d'accueillir et de ne pas frustrer les mecs tout en accueillant, c'est de jouer avec la courtisane. La courtisane, c'est l'archétype chez les femmes qui peut dire oui, mais pas maintenant. Ouais, mais tout à l'heure. Là, chérie, je suis pas disponible, mais ce week-end, on se prend un moment tous les deux et on fait l'amour. Puis ça peut être l'autre. Parfois, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont plus de désir que l'homme. Et donc moi, il y avait cette pression, mais en fait là, je suis pas du tout dans une énergie sexuelle. Je sais pas si je vais bander, donc ça met une pression. Et là, caca. Donc ça, acceptez de vous frustrer l'un l'autre, mais apprenez à le faire avec accueil. Voyez, quel que soit le désir, que ce soit celui qui vienne d'un homme ou d'une femme, comme un cadeau. C'est eux qui disent, tiens, j'ai du désir pour toi. Tu peux dire, en fait, je ne suis pas disponible là maintenant de l'ouvrir. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ensemble dans 1 heure, dans 2 heures, dans 2 jours, dans 3 jours? Ok, pas de souci. Et pareil, apprenez et acceptez de frustrer émotionnellement votre partenaire. Et souvent des femmes. Pas parce qu'elles ont des émotions, qu'elles sont tristes, qu'elles sont en colère, qu'elles ont raison. Une émotion, c'est une construction mentale. C'est de la merde.
la plupart du temps. Et surtout si elles ne sont pas assumées, si elles sont projetées sur l'autre, parce que c'est ta faute, c'est ton truc, non, c'est jamais ma faute, c'est pas mon truc. Ce que tu ressens te regarde. Par contre, après, est-ce que je suis fiable, est-ce que je suis pas fiable et tout, ça, ouais. Ça, je veux bien être disponible pour l'accountability, pour être comptable, voilà, de ce que je fais, de ce que je fais pas. J'ai fait beaucoup de communication non violente, et là, j'ai entendu un truc que j'aimais bien, c'est on va juste passer à quelles sont les sensations dans mon corps. Pas l'histoire, on n'en a rien à foutre de l'histoire, de qu'est-ce qui a commencé, de qu'est-ce qui s'est passé, on s'en fout, ça c'est des histoires, vous les racontez, qui veut avoir raison, qui veut avoir tort, on n'en a rien à foutre. C'est quoi les sensations dans ton corps? Et les sensations dans votre corps, c'est purement factuel. Il y a des contractions, il y a des ouvertures, c'est lourd, c'est léger, c'est froid, c'est palpitant, C'est quoi l'émotion? Et restez sur les 4-5 émotions principales. Et ensuite, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux maintenant? Ça, c'est clairement orienté solution. Très, très, très puissant comme outil. Ce qui vous a souvent attiré vers l'autre, et ça, on le sait tous, ce qui va vous rendre dingue plus tard. Et ce qui va potentiellement vous faire arrêter plus tard. Mais sauf que c'est pas la faute de l'autre. Et donc ça, c'est là, on va amorcer, on va venir vers la fin de la relation et des conneries que je peux entendre sur les relations et vers la fin d'une relation. Ce qui vous fait partir, c'est qu'en fait, ce qui vous a attiré chez l'autre, c'est une qualité que vous avez, mais qui est très peu développée. Et donc vous avez deux choix. Soit vous la déléguez à l'autre, et au bout d'un moment, vous en lui en voudrez, parce que vous n'avez pas su développer cette qualité, et que c'est quelque chose qui vous est important, voire même nécessaire, sinon vous n'aurez pas été voir cette personne. Donc soit vous la développez, chez vous elle grandit, et à ce moment-là, au bout d'un moment, vous pourrez vous nourrir l'un l'autre, et vous pouvez rencontrer dans cet espace. Soit vous ne faites pas le pas d'aller oser prendre cette chose-là, et au bout d'un moment, ça vous pète les couilles. Parce que soit vous êtes en dépendance de l'autre, soit ça vous supporte parce qu'il vous renvoie que vous n'avez pas cette qualité que vous aimez, et que vous avez besoin. Donc vous allez commencer à le blâmer, donc vous allez commencer à dire mais c'est ta faute, t'es chiant à faire ci, à trop rigoler, à être trop en voyage, à être trop libre, à être trop de trucs, ta gueule. Déjà tous les tu, c'est l'autre, c'est fini, c'est mort. L'autre avait rien à voir avec ce que vous êtes en train de vivre à l'intérieur, l'autre il est là pour vivre une relation avec vous, pour construire et maintenir cette relation. Comment tu ressens ta relation, à ton bout de la relation, à l'intérieur, ça te regarde. Et ça, c'est ton taf à toi. Mais dès que tu viens changer à ton bout de la relation, ce que tu reçois, comment tu le perçois, comment tu vis cette relation, hop, l'énergie que tu mets dans cette relation, dans ce canal énergétique, va changer l'autre et va demander à l'autre de se placer. Après, il avance, il évolue, c'est à lui de voir. Mais si tu aimes cette personne et que toi t'avances, lui il n'avance pas, ne le laisse pas en bas, invite-le à venir te rejoindre si tu l'aimes cette personne. Invite-le à te rejoindre. Va le chercher. Aime-le, montre-lui que c'est cool et montre-lui les trucs. Et s'il a vraiment pas envie, pars. Mais c'est cet autre endroit, voilà, d'authenticité dans la relation, et c'est un endroit où j'avais envie de parler, ça c'est plus milieu de relation, mais différence entre être rassurant et rassuré. Elle a de nouveau l'authenticité. Elle est nécessaire. Quand je suis rassurant, c'est je viens chez toi pour essayer de te montrer que je suis rassurant et tu comprends et je t'aime et tout va bien se passer. Quand je suis rassurant, c'est je t'aime et ça va bien se passer. Et là, tout le chaos qui est en face, je ne vais pas rentrer dedans. Je ne vais même pas lui donner de l'importance. Je peux l'écouter, je peux être à côté, tu peux mettre ta tête là, tu peux vriller. Je ne vais pas le nourrir. Parce que sur le court terme, oui, ça va faire un petit shoot. Mais sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Et c'est cette chose que les gens parfois ont mal à piger, c'est que l'authenticité peut être inconfortable pour l'autre, mais elle est rassurante. Quand tu dis à l'autre « je gère » alors que tu gères pas, il le sait que tu lui mens. Donc il y a sa part consciente qui va être content « ah oui, c'est bon, il gère ». Mais inconsciemment, si tu gères pas et que tu fais pas le truc, il va t'en vouloir. Et deux, il le sent aussi, donc il sait que tu lui mens, et donc ça veut dire que ta parole est de moins en moins fiable. Et si ta parole est de moins en moins fiable et que tu as de moins en moins confiance dans ta parole, au bout d'un moment, ta parole, elle ne voudra plus rien dire. Moi, un jour, j'ai eu un conflit avec une amie, elle me dit « mais si, fais-moi confiance. » Mais ça fait 3 fois que tu ressurgis, tu me fais confiance. Aujourd'hui, tes mots n'ont plus de valeur pour moi sur ce sujet-là. Donc, j'ai besoin de temps, et tu as besoin de me montrer sur le temps que tes mots veulent dire quelque chose. Parce que si tu dis quelque chose et que tu fais
autre chose, et c'est pour ça l'intégrité. Il y a l'intégrité et l'authenticité qui sont au service de la confiance et de la stabilité et de la réussite de votre relation. Bah, si vous êtes intègre et authentique, ça fonctionne. Par contre, ça demande un vrai engagement. Et l'authenticité, par exemple, parfois, l'un des deux peut être un peu jaloux. Alors qu'il n'y a pas de preuve à l'extérieur, il ne se passe rien. Et souvent, l'un qui va rassurer, il va « Ah mais non, mais t'inquiète, je ne vois personne d'autre, je couche avec personne, je suis là, enfin t'es la seule personne dans ma vie. » Ce qui est rassurant, et souvent dans ces cas-là, c'est l'autre, elle sent quelque chose, encore plus les femmes, elles pigent, elles sentent, elles voient. Là, j'avais 2 questions ce week-end, et ma chérie, elle m'a fait « Il n'y aurait pas des trucs sur ça ?» Je fais « Oui. » Et donc voilà, on en a parlé, on a ouvert, et je lui ai dit effectivement, il y a une part de moi qui parfois m'ennuie. Et maintenant qu'on a ouvert le sujet, bah, ça devient drôle, on peut en parler, ça devient amusant, on peut sortir l'éléphant au lieu d'être ma névrose et mon truc, bah, ça devient drôle. Et donc quand votre personne vous dit ah, mais non, il ne se passe rien, ça peut vous rassurer 3 minutes, mais c'est pas rassurant. Alors que si, elle vous dit bah, ouais, je suis d'accord, il y a une part de moi qui aime flirter, il y a une part de moi qui aime séduire, il y a une part de moi quand j'arrive dans une soirée, bah, mon énergie, elle a envie d'être vue, elle a envie d'être regardée, j'ai envie d'être le plus beau, et donc je peux aller séduire des femmes, je peux aller faire des petits regards. Et donc c'est ça qu'elle sent, ou qu'il sent. Et écoutez l'autre. Quand l'autre vous dit quelque chose sur vous, bah, y a des chances. Il capte, comme je disais tout à l'heure, une part de votre inconscient que vous ne voyez pas. Et donc quand l'autre vous dit, bah ouais, effectivement, voilà, j'ai une part de moi qui aime séduire, je te tromperai pas. Parce que c'est important pour moi et que c'est un engagement que j'ai pris avec toi, mais encore aujourd'hui, effectivement, il y a une part de moi qui aime séduire. Déjà, de le mettre devant vous, ça lui diminue la force. Donc il n'y aura peut-être plus besoin d'aller séduire après. Et 2, même si c'est désagréable pour l'autre, elle dit ok, ça, je peux avoir confiance en ça. Je sais que quand mon mec me dit quelque chose, ou quand ma meuf me dit quelque chose, c'est vrai. Et ça, c'est rassurant et ça crée de la stabilité. Et pour continuer sur l'authenticité, vous voyez le nombre de couples qui, au moment de se séparer, se disent enfin les choses, et putain, mais si on avait pu se parler comme ça avant, si on avait osé se dire les choses, putain, on n'a jamais eu une aussi belle conversation. C'est quand même très con d'attendre de se séparer pour se dire les choses. Mais à un endroit, je vais vous le dire comme ça, si vous avez attendu, vous avez donc à un endroit saboté, vous avez choisi de faire pourrir la relation. Donc ça a été votre choix de faire pourrir la relation, de ne pas avoir osé dire. Et attendre que, si vous savez que c'est pourri ou qu'il y a un truc qui se passe chez l'autre et que vous ne dites pas, et que vous ne l'accompagnez pas, ou que vous n'osez pas dire les choses, pareil, vous êtes dans la manipulation. Sur l'inconscient. Restez toujours dans le présent. Quand je suis en train de parler à quelqu'un et que tout d'un coup elle s'énerve, alors que j'ai pas l'impression que je suis en train de dire d'agaçant, prenez le temps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as... Bah ouais, en fait, quand t'as dit ça, j'ai cru que tu voulais me quitter. Bah, non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah ben non, mais dans le passé, quand mon ex... Ah ok. Souvent, pour la majorité du temps, ce qui vient mettre des résistances et des peurs, c'est nos expériences passées. Les peurs ne liées qu'au passé. Donc quand l'autre, vous voyez, qui d'un coup il peut être jaloux, d'un coup il peut s'agacer, alors que vous avez l'impression d'être dans la tendresse, dans la douceur, dans l'écoute, bah, qu'est-ce qui se passe? Posez la question, demandez. Et prenez pas personnellement, vous êtes peut-être en train de capter un truc, ou alors c'est en train de réveiller un truc chez elle, mais juste prenez le temps de parler. Et ça, vraiment important, putain, dans tous les couples, il vaut mieux prendre 5 minutes pour faire ce truc qui a l'air chiant là, mais qu'est-ce qui se passe pour toi? Ah ouais, quand j'ai dit ça, ok. Ah mais pas du tout. C'est mieux de prendre 5 minutes que attendre que le petit monde devienne un ressentiment, puis une rejection, puis une répression, puis ça explose, et que ça pète complètement plus tard. Ou alors que ça pourrit, c'est que pendant 15 jours, vous faites la gueule à l'autre. Prenez ces 10 minutes, c'est prendre le temps au bon moment. On a toujours le temps. C'est toujours une question de priorité. Et dites-vous, ce soir, j'ai vraiment besoin de parler de ce petit truc-là, j'ai pas compris, est-ce que tu pourrais éclairer? Et avant, et ça c'est vraiment conseil surtout, avant de vous vexer sur quoi que ce soit, quand quelqu'un dit quelque chose, demandez-lui si c'est ce que vous avez compris, c'est ce qu'il a voulu dire. Et parfois vous avez compris que c'était son inconscient, mais ça, il n'en est pas conscient, donc il ne le sait pas. Donc après à vous dire, bah écoute, moi j'ai entendu ça, est-ce que potentiellement, ah, bah peut-être, non. Donc voilà, prenez ce temps-là. Et donc je reviens à qu'est-ce qui fait qu'on arrête, parce que je parlais de rupture et de l'authenticité dans la rupture. Souvent on arrête.
la relation, et on quitte pas l'autre. Arrêtez de vous l'idée, l'autre m'a quitté, non. Ça c'est une connerie, l'autre, jamais l'autre vous a quitté, il m'a laissé, il m'a abandonné, sortez toutes ces conneries, ces mots de merde. Juste la relation s'est arrêtée. Vous aviez une relation, elle s'est arrêtée. L'autre il vous a pas quitté vous, il a arrêté la relation. Basta. Et souvent, voire quasiment tout le temps, les gens quittent l'autre au bout d'une longue durée, parce que l'image qu'ils ont d'eux dans leur relation ne leur va pas. C'est pas qu'ils aiment plus l'autre, c'est que tout d'un coup, ils sont devenus quelqu'un qui n'ose plus prendre l'initiative, qui n'ose plus dire, qui s'est contracté, qui ne sait plus dire je t'aime, qui a plus de joie, qui a plus de trucs. Et l'autre vous renvoie ça. Mais l'autre vous a jamais forcé à arrêter de dire, de parler, de communiquer, de vivre. Ça, c'est vous qui avez choisi tout seul dans votre coin. Et donc, si vous partez pour ça, ce qui est la majorité du cas, vous allez ramener tout ce caca dans votre prochaine relation. Ce sera cool au début parce que ces choses-là ne seront pas là. Mais ça va rester et au bout d'un moment, ça va ressortir. Après, peut-être que ce sera plus simple de le gérer avec cette nouvelle personne, mais c'est pas sûr. Alors que là, vous avez quelqu'un qui est là et avec qui vous voulez traverser, avec qui ça fait longtemps que vous avez envie de créer et d'avancer. Donc, prenez ce temps avec cette personne et faites vivre cette relation. Et moi, c'est un truc où j'adore accompagner les gens. C'est vraiment passer de je suis avec la bonne personne dans la mauvaise relation à je suis avec la bonne personne dans la bonne relation. Et il y a plein d'outils très simples pour vous accompagner, pour aller faire ça, pour transformer ça. Et aussi sur la durée, ce qui fait qu'on dure et qu'on reste. Gigi disait que l'amour était ni nécessaire ni suffisant. On reste tant qu'il y a de l'intérêt dans la relation. Ça peut être les enfants, le confort financier, les apparences, l'habitude, j'en sais rien. Le jour où vous ne trouvez plus d'intérêt dans votre relation, vous partez. Mais pour moi, si vous êtes aimé un jour, il y a quasiment toujours une possibilité de communiquer, de discuter, de parler. À partir du moment où les deux personnes ont envie de trouver des solutions, peut-être que vous arrêterez. Mais vous arrêterez dans la douceur, dans la tendresse, parce que vous aurez vu que la seule solution, c'est d'arrêter. Mais c'est rien à voir avec l'autre. Vous voyez, moi j'ai une de mes dernières relations quand elle s'est arrêtée. Au début, elle m'en voulait, parce que j'ai arrêté la relation. Et après un échange, elle m'a fait, en fait non, c'est vrai. Tu m'as dit que tu allais partir, tu voulais trouver des solutions. Je me suis pas bougé le cul et en fait, je t'ai laissé partir. Je dis, oui. Je t'ai dit que j'allais partir si ce point-là ne changeait pas et que j'arrivais pas à trouver des solutions tout seul avec toi. Tout seul dans mon coin et j'avais besoin de toi pour trouver des solutions, mais pour l'instant, j'en trouvais pas. T'as rien fait. Je t'ai proposé de faire. Elle m'a dit, ok, c'est vrai, je t'ai laissé partir. On était tous les deux d'accord. Et donc, en fait, elle n'avait pas vu, mais en fait, elle était tout à fait ok avec cette rupture. Elle m'en a voulu pour plein d'autres raisons, mais ça la regarde. Et ce truc qui vient souvent nous pourrir sur la durée, c'est de se dire que la longueur est équivalent à de la qualité. Qui a dit que la longueur, c'est équivalent à la qualité? Tu peux faire l'amour pendant 2 heures avec un mec chiant, c'est chiant. Et avoir un truc de 10 secondes avec un mec intense et que ça soit incroyable. Comme parfois, il y a quelqu'un, vous les croisez dans la rue, ils vous disent une phrase et ça change votre vie. Et des personnes, ça fait 10 ans et vous faites toujours chier, rien ne change. Donc lâcher ce truc-là, cette contraction au début, c'est parfait pour clôturer avec ça. Au début, vous voulez que ça dure, que ce soit... C'est quoi ce contrôle de dire il faut que ça dure 20 ans, 15 ans, 10 ans, 20 ans pour une preuve? Et donc là, vous venez avec de la rigidité. Or, une relation, ça a besoin de souplesse, dans un cadre ferme et clair. Mais qui a dit qu'une relation, ça devait durer 7 jours, 7 mois, 7 ans, 77 ans? Et c'est un terme que j'adore. Quand une relation est complète, elle est finie. Comme quand je surfe une vague, exactement la même chose. Le plus important dans le surf, c'est le choix de la vague. C'est attendre, patienter et savoir quelle vague j'ai envie de surfer. Le choix de la vague, c'est le plus important dans le surf. Après, parfois, même quand je fais le choix, il y a toujours plein d'inconnus. Mais une fois que j'ai choisi une vague qui semble ouvrir et qui est surfable, il y a beaucoup plus de chances qu'elle dure. Après, parfois, ça ferme plus tôt et ça ne m'appartient pas. Et c'est pareil dans une relation. Ça peut avoir l'air d'être top, mais en fait, il y a un petit truc que je n'avais pas vu et en fait, ça ne matche pas et ça ne matchera pas. Mais on se laisse tranquille. Et juste la relation était complète. La vague, là, je peux la surfer 1 seconde, ou 3 minutes, ou 4 minutes. Et une relation, ça va durer 1 nuit ou 10 ans. Ça vous appartient et ça ne vous appartient pas. Voilà tout ce que je voulais vous partager autour de les conneries que je peux entendre. Je perçois simplement sur les relations. Et surtout comment mettre l'authenticité au service de votre amour. À très bientôt pour le prochain épisode de J'assume, que je sais qui sera sur l'addiction. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de J'assume. Si vous voulez soutenir le podcast et le diffuser plus largement, nous vous invitons à laisser 5 étoiles. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode.
pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour découvrir plus de contenu.